Bonjour les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec un méga book haul du mois de décembre et janvier. Je ne sais plus quand j'ai acheté certains livres, donc je vais pas chercher à comprendre si je les reçus en décembre ou en janvier. Je vais essayer que le book haul soit pas trop long quand même parce que il y a une sacrée pile. Mais voilà, donc du coup je vais faire décembre-janvier en même temps. Comme ça ce sera plus simple. Si je vois que ça dure trop longtemps, je couperai en deux parties, comme ça ce sera pas trop long. Donc voilà, je vais commencer d'abord par les services presse et les cadeaux reçus. Voilà, donc euh, attention, on est au beaucoup le décembre janvier. Je ne parle pas de ceux que j'ai reçus pour mon anniversaire et Noël. On est bien d'accord. C'est des livres que j'ai gagnés ou que j'ai reçus en service presse. Voilà. Mon anniversaire, je devrais encore vous faire aussi ça. Parce que c'était parti dans un vlog. Donc je devrais peut-être encore vous mettre le vlog. Mon anniversaire Noël, j'aurais peut-être encore vous mettre le vlog. Ce serait pas mal. J'ai encore des vlogs à vous mettre, oui. Oui. Ici, ce mois de février, je vais tout faire. Je vais tout clôturer ça, comme ça, ce sera fini. Bon, en attendant, voilà, on commence donc avec La prophétie de l'almanach de Patrick Boucher. Voilà. Donc c'est un livre que j'avais gagné dans le calendrier de l'Avent des Mordus de Thriller. Je suis vraiment ravie de l'avoir gagné parce qu'en plus je ne connaissais pas du tout l'auteur. Et donc ça me permettra de le lire pour mon challenge auto-édition. C'est une belle petite brique. Hein. Bon, il fait 472 pages, donc ça va. Mais ça va être un pas à tenir dans les mains. Donc ici, on se retrouve en compagnie de Richard Firenze, qui est un collectionneur de livres anciens et qui est passionné par les prophéties de Nostradamus. Et il se retrouve donc assassiné dans de troublantes circonstances. Ouais, j'avoue que ça me tente vraiment pas mal. Je suis vachement intriguée, franchement. Je suis vachement intriguée et je pense que je vais pas tarder à lire. Bon, peut-être faire passer les services presse quand même d'abord parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors, tant qu'on est dans l'auto-édition, ici on est avec Jean-Marc DeVos, le premier qui est l'ambassadeur. Donc c'est de la SF, oui, c'est de la SF. Mais la personne qui m'a contacté pour me demander, voilà, si je voulais les recevoir, si ça m'intéressait de découvrir l'auteur, j'ai eu du mal à lui dire non. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être des genres que finalement je vais aimer, qui vont me faire plaisir. Et que je vais pouvoir découvrir, voilà. Donc l'ambassadeur, bon, j'en dis pas beaucoup plus parce que, voilà, on verra. Bon, alors qu'il est là aujourd'hui, là, donc on est le mardi 4 février, je l'ai commencé hier soir, voilà. Je l'ai commencé hier soir. J'ai commencé un tout petit peu et le début me plaît beaucoup, donc voilà, c'est bon signé. Alors j'ai également reçu Léo Diencia Data, donc de Jean-Marc DeVos, il m'a envoyé deux. Alors celui-là, je vais également le lire, bon c'est une étrange société qui mélange finance et haute technologie. C'est aussi de la SF. Bon, voilà, je vais faire ma petite curieuse hein, et découvrir de la SF. Voilà. Alors après, donc au niveau service presse, ou voilà, dans quel ordre je les ai reçus, je ne sais plus. Voilà, donc j'ai reçu La Catabase de Jacques Jacoli aux éditions IFS. Je suis vraiment ravie parce que franchement, je voyais ce livre passer et j'avais très envie de le lire. J'ai rencontré Jacques Jacoli donc à Rimbaudcourt au mois de décembre en plus et j'ai pas pu lui prendre. Donc voilà, mais je suis ravie d'avoir pu lui prendre, de l'avoir reçu maintenant. Franchement, je suis occupée de lire. C'est une claque, c'est une pépite, c'est une merveille ce livre. Franchement, si vous pouvez vous le procurer, n'hésitez pas. Mon avis arrivera très bientôt et c'est une pépite, une merveille, une claque phénoménale, mon Dieu. Je remercie d'ailleurs les éditions IFS pour me l'avoir envoyé. Tout comme, voilà, Les Parapluies Noirs de Chris Lozus, que j'avais également vu donc à Rimbaudcourt. Je l'avais pris un autre livre, donc Rimbaudcourt, je vous ferai une petite vidéo à part, voilà. Et bon voilà, Chris Lozus m'avait paru très sympa et
bah j'avoue que ça m'attirait assez aussi. Donc là, donc la Catabase, ça se passe carrément en Belgique. On est à Mons, on a tourné, donc franchement, c'est vraiment. En plus de ça, c'est le pur kiff. Ici, par contre, on va se retrouver à Hollywood, donc ça n'a rien à voir. Le corps sans vie d'une fillette de 10 ans est retrouvé sous un pont. Voilà, ben. Il suffit de cette phrase-là pour que je sois intriguée, pour que je sois intéressée. Donc je le lirai très très vite aussi. Comme vous voyez, c'est des services presse très 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 différents. Alors ici, donc on est avec Slatkin Eco, donc voilà. Alors chez eux, donc voilà, j'ai reçu Rouge Tango de Charles Aubert. Donc c'est apparemment l'histoire d'un gars qui est un peu bourru, qui se retire du monde, voilà. Et il va découvrir un cadavre. Bon, malheureusement, je sais qu'il y a... comment Bleu Calypso, voilà aussi. Je ne l'ai pas lu. Donc je pense que avant de lire celui-là, je vais me procurer... J'arrive à lire les mots. Je vais me procurer donc Bleu Calypso, que vous voyez ici derrière, en poche. Je crois que je vais me le procurer en poche. Comme ça, je pourrais vraiment bien suivre l'histoire parce que j'ai peur de me retrouver dans des petits trucs... allez, que je ne retrouverai pas, que je ne saurai pas où je suis, voilà, donc... Alors, donc chez Slatkin Eco, on continue, donc j'ai reçu Madame S, de Sylvie Losberg, j'avoue que j'étais très intriguée aussi par ce roman. Voilà, donc c'est... À mon avis, c'est de l'historique, mais je sens que... Je sais pas pourquoi ça me plaisait, donc voilà. C'est l'histoire bien française, le 16 février 1899, à l'Élysée, Félix Faure s'étouffe de plaisir dans les bras de sa maîtresse. Voilà, donc je suis assez curieuse de découvrir également ce roman. Je pense que je vais le découvrir très très bientôt. Il fait que 287 pages, il n'est pas très très gros. Alors ensuite au niveau des services presse, donc j'ai reçu également Disparition inquiétante, l'insoupçonnable donc de Sylvie Tourné aux éditions, enfin c'est pas les éditions, c'est un service Books on demande. Alors là par contre j'adore, c'est peut-être un gros pavé mais qui écrit très 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 grand. Donc je pense que ça va vite le faire quand je vais le lire. Et puis en plus, bah voilà, c'est 5 étudiants qui disparaissent, donc... Ah non, c'est 5 étudiants qui vont porter un lourd secret. Donc j'avoue que c'est aussi très très intriguant. Alors aux éditions du Caïman, c'est c'est vraiment ma prochaine lecture parce que j'ai très très envie de découvrir. J'ai eu l'occasion de discuter donc avec Jérémy Bouquin à Rimbaudcourt. Lui-même n'avait pas encore Chien de guerre et je ne l'avais pas encore reçu non plus. Voilà, donc maintenant je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Donc je pense que dès que j'ai fini la Catabase, je vais y passer avec Chien de guerre de Jérémy Bouquin. Vous voyez, il est tout petit, tout fin. Et j'avoue que je suis assez curieuse. C'est l'histoire de Franck qui est viré de l'armée, qui est de retour d'Afghanistan. Et on va apprendre à vivre avec lui. Et je pense que ça va être un roman, c'est noir. Mais comme je les aime, voilà. Alors ici, voilà, bon, j'ai reçu. Donc ici, c'est Elisabeth Sutton qui m'a contactée. Voilà, donc pour lire pour ce petit roman d'Alice Gros, Ma résilience, mes combats contre la maladie. Bon, j'avoue que voilà, j'étais assez curieuse. Puis en plus, quand je vois comment il est tout petit, celui-là, je pense que je vais le réserver une fois pour un dimanche lecture ou quelque chose comme ça. Au fait, c'est un témoignage sur le cancer, voilà, tout simplement. Je peux pas vous en dire trop. Il fait que 91 pages, donc je vais pas commencer à vous lire toute la 4e de couverture, ce serait dommage. Voilà, bon nous en sommes à la fin, vous voyez, avec les services presse, il y a déjà presque 10 minutes de passé. Donc maintenant, je vais prendre dans le désordre, ressourcerie, bouquinerie du Sar, je ne sais plus. Voilà, donc ici j'ai pris, oui, j'avais dit donc que je voulais vraiment découvrir d'autres styles et du coup, 1€, c'est rien, 1€. Celui-ci, vous voyez, chez qui il y a de la ressourcerie parce qu'il y a le prix derrière encore. Et... donc voilà, j'ai pris La guerre des clans, Le mystère de la forêt. Malheureusement, c'est le tome 3, mais il faudra que j'essaie de trouver le tome 1. Bon, j'avais pas vu que c'était le tome 3 quand je l'ai pris, à moins que j'ai pris le tome 1 qui est encore
quelque part caché. Voilà. Alors ensuite, celui-là, je pense... Oui, voilà, celui-là, c'est un tome 1. Donc j'ai pris à la ressourcerie aussi, Jacques Vance, le geste des princes démons, le prince des étoiles. Voilà, donc ça, c'est un tome 1. C'est une histoire de vengeance, d'esclavage, et c'est du space opéra, voilà. Pourquoi pas? C'est du genre que j'ai jamais lu, mais quand on les voit à 1 euro, ben, pourquoi résister, franchement? Ça nous permet de nous ouvrir vers d'autres horizons. Alors ici, un petit piment. L'homme idéal existe, il est québécois, je trouvais ça mignon. Voilà. Ben voilà, bonne nouvelle, l'homme idéal existe. Le X, c'est qu'il vit au Canada. Donc ça va être de l'humour, ça va être, à mon avis, ça va être une comédie romantique. Puis voilà, je me dis pourquoi pas. Il était pas mal, il était mignon, il me tentait bien, 1 euro. Hein, on va pas cracher dessus. Zombie, donc ça c'est le tome 1. Bon, c'est plus mon âme qui l'a pris, mais je lui ai dit je le lirai aussi de toute façon. Il me semble que c'est lui qui l'a pris, mais j'ai très envie de le lire aussi. Donc c'est de Darren Chan, je ne connais pas du tout. Mais voilà, c'est un élève londonien qui mène une vie un peu chaotique et il va avoir une invasion de zombies, hein, comme on s'en doute. Il y a quelques illustrations dedans, il a l'air très très court à lire. J'aime bien les illustrations qui sont dedans, regardez. Donc voilà, à voir très très bientôt. Ah ouais, ma palme me dit pas merci, hein. Alors celui-ci. D'où vient-il? Je ne sais plus. Toujours est-il, voilà. Liane Moriarty. J'ai l'impression de déjà vous l'avoir montré. C'est une idée ou... Je sais plus. Bah si je vous en ai déjà montré, je m'en excuse parce que franchement, je ne sais plus. J'ai l'impression de vous l'avoir déjà montré. Donc ici, c'est Le secret du mari de Liane Moriarty. Voilà. Liane Moriarty, je pense que beaucoup connaissent. Hein. Moi, personnellement, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu beaucoup de chroniques. C'est ça qui m'a donné envie de découvrir l'autrice. Mais je crois qu'il vient de peut-être Easy Cash, la boucle du Star, je ne sais plus. Voilà. Mais je suis très impatiente de le lire, celui-là. Ensuite, Lisa Garner, ben voilà, Derniers Adieux, on n'en parle plus. Hein, je ne sais pas non plus d'où il vient, il n'y a pas d'étiquette derrière, donc je dirais la bouquinerie du Sar. Lisa Garner, beaucoup connaissent, je pense pas que je dois la présenter. Voilà, je pense que je peux passer assez vite au-dessus de son roman aussi. Ah ben voilà, mais ça aussi, voilà. Celui-là aussi, je pense qu'on peut passer très très vite au-dessus. Voilà, j'ai décidé donc, celui-là, c'est le tome 4, je crois. Donc j'avais Miséricorde. J'ai très envie de le lire, mais je me dis, si j'accroche, parce que beaucoup de monde accroche au Juste Ciel de la Rosen, je ne les ai pas encore lus. Et au fur et à mesure, là j'ai l'occasion pendant 2 mois ici de trouver les 4 premiers, je crois. Donc j'en ai profité, voilà, ça c'est le 4e. Ou les trois suivants, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai eu l'occasion d'en trouver plusieurs. Et voilà, j'avoue que j'ai pas cherché. Je crois que ça vient également de la bouquinerie du Sar, vu qu'il n'y a rien derrière. Et je dirais que écoutez, pour 2 euros. Hein. Je sais très bien de toute façon que juste à de la Rosen, tout le monde en parle et je sens que ça va le faire. Alors, un livre dont on parlait aussi beaucoup également, qui me faisait très envie, et je crois que c'est également la bouquinerie de Sar que je l'ai acheté, celui-là. Tu tueras le père de Sandrone d'Azieri. Après celui-là, il faudra que je vérifie si je peux le lire ou s'il y en a d'autres avant, mais je crois que j'avais vérifié que c'était le premier. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs, il me semble, de ceux-là. Après, je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi et que c'est pas la peine que je vous en parle. Voilà. Après, voilà, hein. Ah oui, celui-là, il vient donc de... On avait été un samedi, il y avait les livres à 1 euro à la bouquinerie du Sar, voilà, il vient de là. Robert des Noms Propres d'Amélie Nothomb, on ne l'avait pas encore, voilà, c'est l'occasion. Je pourrais lire Amélie Nothomb, je n'ai pas encore lu celui-là, Robert des Noms Propres. Amélie Nothomb, on découvre un peu, ça sert à rien de lire ce qu'il y a derrière, voilà. J'avoue que je vais pas tarder à le découvrir non plus, celui-là, hein. Amélie Nothomb, vous et moi, vous connaissez, voilà. Alors ensuite, donc là par contre, ça vient d'un passage à Easy-Cash, voilà, je ne sais plus quand. Je pense que je devrais prendre les résolutions de noter les livres que je reçois un peu,
comme ça, ou que j'achète comme ça me permettrait, parce que là franchement j'ai tellement acheté, enfin plutôt acheté oui, que je ne sais plus vraiment quand est-ce que je les ai achetés. Voilà, donc Miroir de sang, Olivier Descozes. Il faisait 2,99 €. Bah, tout simplement, j'adore cette collection France Loisirs. Vous le savez, j'adore cette collection. Parce que bah, je trouve que c'est assez grand. Généralement, c'est du semi-poche. Et franchement, je trouve que c'est super. Et puis bah, quand on voit que le corps d'un enfant est découvert atrocement mutilé dans les calanques de Marseille, et voilà, il faut pas en savoir plus. Hop là. Bon, je sais pas, je vais mettre le reste. Hein, parce que ça commence... voilà. Alors, également Easy Cash, 4,99 €, c'est le prix généralement. Ici, voilà les nouvelles plumes. Traque mortelle de Sandra Alves. Donc, ben voilà, on est dans l'histoire de Judith, qui peut compter sur le soutien sans faille de sa coéquipière Magali. Et ils vont découvrir deux corps sans vie. Voilà, je peux en savoir plus. J'aime assez bien ces éditions de nouvelles plumes. Généralement, on découvre des chouettes auteurs avec, donc voilà. J'aimais beaucoup la couverture aussi. Bon, je vais mettre par là, je crois que ce sera plus simple. Alors, 2,99 €, ah bah oui. Agatha Raisin, j'adore cette saga. Je l'ai lu ce premier tome. J'ai envie de lire la suite. Mais je ne l'avais pas ce premier tome. Je l'avais emprunté et je ne l'avais pas, donc voilà. Je pense d'ailleurs le relire. Et quand j'ai fait Easy Cash à 2,99 €, j'ai pas hésité parce que généralement, même en occasion, je trouve qu'il faut encore souvent 5,99 €, 6,99 €. Ben ouais, j'ai du mal à mettre ce prix-là pour un livre en occasion, surtout que ben, quand vous voyez, c'est pas très épais, donc voilà. J'ai vraiment du mal et s'il faut tous les acheter neufs, je sais qu'ils sont déjà très loin. Donc ben voilà, ça va un petit peu faire beaucoup. Alors, ça, je crois que ça vient de la bouquinerie du Sar. Occupons-nous des vivants de Philippe de Clercq, voilà. Donc un polar en or que je n'avais pas encore. Et une enquête à Lille, voilà. Ben, j'avoue que j'ai très hâte de le découvrir. Le recueil de nouvelles Phobia. Oui, je ne trouve plus le mien. Plus moyen de la mettre la main dessus. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Et enfin, je vais pouvoir le lire et arpenter les salons avec mon petit recueil de nouvelles Phobia. Je pense qu'il était à Easy Cash. Il était à la ressourcerie à 1 €. Donc voilà, je n'ai pas hésité. Franchement, j'ai très hâte de lire les nouvelles qui sont dedans parce que c'est des auteurs généralement que je connais, que j'apprécie ou que j'ai envie de découvrir. Voilà, donc mon petit recueil de nouvelles Phobia, je l'ai, je suis contente. Je l'ai de retour. J'ai perdu le mien dans le déménagement, je ne sais pas, plus moyen de le retrouver. Alors, Christine Arnauty, une rentrée littéraire. Bon, ben j'avoue que j'ai déjà lu des romans de Christine Arnauty qui parlaient plus d'enfants. Du coup, là, j'ai été surpris. Parce que j'étais surprise, hein, parce que ça n'a rien à voir du tout, une rentrée littéraire, par rapport à ces romans qui parlent d'enfants. Voilà, donc j'étais curieuse tout simplement parce que j'ai déjà lu plusieurs livres de l'autrice. Et voilà, je voulais vraiment découvrir l'autrice sous un nouvel angle. Alors voilà, 1 € en très bon état, regardez-moi ça, la ressourcerie Miséricorde de Lucie Aldarosen. Alors ça, c'est le, que je ne me trompe pas, serait-ce le premier? Ouais, je ne sais plus, hein. Je ne sais plus, mais je sais que j'ai les 4 premiers maintenant, donc je peux y aller, voilà. Oui, je pense que c'est le premier, celui-là. Voilà. Donc je sais que j'ai les 4 premiers et que je peux y aller. Et je suis tellement ravie de les avoir. Bon, on va continuer, hein. Il y en a encore. Un petit peu à la fois, je vais me pencher de plus en plus pour les attraper. Alors là, par contre, oh, il y a une page qui est pliée. Bon, 1 €. Alors là, je l'ai pris, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je sais pas du tout si Milady l'a retravaillé ou si c'est l'original, voilà. Donc à voir, si jamais vous connaissez, voilà, si jamais vous avez déjà lu ce roman, à voir si vous connaissez celui de Milady, est-ce que Milady l'a retravaillé ou est-ce que c'est vraiment, voilà. En tout cas, je trouve que l'édition Milady, elle était vraiment très très belle, donc voilà. Je suis ravie de l'avoir trouvé encore une fois à 1 €. Ah, je n'ai pas hésité, hein. Alors là, voilà, j'ai pris Vendetta de Hergé et Laurie, tout simplement, 1 €. Tout simplement parce que j'avais lu donc Seul le silence.
Et je l'avais trouvé très très long, j'avais trouvé beaucoup de longueur et j'avais vraiment eu du mal à rester plongée dedans. J'avais pas réussi vraiment à accrocher à ce roman. Depuis, je n'ai pas lu d'autres livres de l'auteur et j'aime toujours bien donner une deuxième chance à un auteur. Du coup, quand j'ai vu Vendetta en état quasi neuf à 1 €, je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il sera meilleur que Seul le silence? Je n'en sais rien. Si vous le savez, dites-le moi. Ce que vous en avez pensé des deux. Voilà, n'hésitez pas. Hein? Alors, oui. Non, je vais faire ça et ça. Je me perds. Alors ici, ben voilà, un petit polar en or encore. D'Elena Piacentini, que je crois assez souvent sur les salons. Oh, j'irai sans doute lui faire dédicacer. Une enquête du commissaire Léonie, voilà, donc à Corse-à-Lille. Encore une enquête à Lille. Hein, les polars en or, il y en a pas mal qui se passent à Lille. Le numéro 24, voilà. Je pense qu'un petit peu à la fois, hein, ça va rentrer et il va plus m'en manquer beaucoup. Alors là, je sais pas pourquoi, Anne-Laure Bondou me disait que le titre de l'autrice me disait quelque chose. Oui, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle a écrit d'autre, ou est-ce que c'est moi qui me trompe. Je n'en sais rien, voilà, donc... Bon, en tout cas, ça me disait quelque chose, donc voilà, Les larmes de l'assassin. Puis c'est un roman jeunesse, et voilà, j'ai eu envie de le prendre. Un roman magnifique sur l'innocence et le mal à travers le destin de 3 personnages en quête de leur vérité. Voilà, donc j'ai vraiment eu envie de le prendre. Et voilà, ben, il sera très très vite lu, hein. C'est un petit jeunesse, il est écrit très grand. Donc voilà, il sera très très vite lu. Allez, on continue. On va reprendre une pile. Ah oui. Alors celui-là, ça fait un moment que je voulais lire aussi, pareil. Spellman et Associés, ça fait vraiment un moment qui me tentait. Pour moi, c'est du polar humoristique, si j'ai bien compris, voilà, de Lisa Lutz. Après, je sais pas s'il y en a d'autres avant celui-là. Bon, s'il y en a d'autres avant celui-là, je ne pense pas. Je ne l'ai pas vérifié. Je l'ai trouvé à 1 € à la ressourcerie. Je pense que pour beaucoup, ça parlera. Voilà, oui, c'est des détectives et ça mélange humour et suspense, voilà. Donc, je pense que ça va plaire aussi. Donc, voilà, je l'ai pris. Alors ensuite, la ressourcerie. Moi, j'y étais plusieurs fois, c'est pas possible autrement. Hein. Pour me retrouver avec autant de livres, vous inquiétez pas, je dois y avoir été plusieurs fois. Donc voilà, bah, Lisa Garner, arrêtez-moi. Lisa Garner, je vois 1 €, je prends maintenant, franchement. Je sais qu'il y en a des bons, il y en a des moins bons. Je sais pas s'il y a un ordre pour les lire, certains peut-être. Je vais vérifier de toute façon, je vérifie toujours sur Livre Addict. Donc s'il y en a des autres à lire avant ou pas, comme ça je ne me fais pas avoir. Mais bah dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, hein, surtout. Il y en a tellement que... Oh ça va, je vais assez vite à présenter, on est quand même 3 minutes. Hein. Alors voilà, encore un petit peu de fantasy, voilà. De dark fantasy, je pense, je sais pas. Ou de fantasy, c'est de la jeunesse, donc bah voilà, j'ai eu envie. L'apprenti d'Araluen, l'ordre des rôdeurs. C'est l'histoire de Will qui rêve de devenir chevalier, voilà, de John Flanagan. Voilà, on verra ce que ça donne. De temps en temps, je me ferai un petit fantasy comme ça. Ah bah celui-là, j'ai pas hésité très très longtemps. C'était aussi 1 € à la ressourcerie. Bon, il est un peu abîmé, voilà. Mais bon, c'est un Bernard Minier, Le Cercle. Celui-là, j'avoue que je le vois rarement en occasion, en plus, donc... bah même s'il est abîmé, tant pis, je me suis dit, je l'ai pris et... je suis très curieux. Bon, par contre, Bernard Minier, je sais que des fois... je pense qu'il y en a certains qu'il faut lire dans un certain ordre, donc je vérifierai. Je ne dois pas vous présenter Bernard Minier, j'imagine. Beaucoup connaissent aussi, voilà. Ensuite, donc un petit King en très bon état, 1 €, Dead Zone, voilà, Stephen King. Je ne l'avais pas, celui-là, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion d'avoir un nouveau petit King. Il est écrit très petit, par contre, je vois. Mais les chapitres ont l'air très très courts. Donc ça va le faire. Je vous présente pas Stephen King, hein, encore moins. Alors, donc ici, on se retrouve encore avec un polar en or. Donc, Rouge Beaujolais de Jean Périllon, voilà. Là, on sait pas trop où ça se passe, par contre. Non, celui-là, on sait pas trop où ça se passe. Tiens, c'est bizarre.
On voit que c'est les premiers, peut-être que les premiers c'était pas vraiment ça, et qu'on savait pas vraiment où ça se passait. Bon bah, même dans la quatrième ça le dit pas, je verrai bien, voilà. C'est un polar en or. Hein. Saint-Étienne-Santiago de Jean-Louis Nogaro. Voilà. Ah, c'est des polars en région, ceux-là. Ah oui. Ah oui, tiens. Parce qu'il y a eu des polars en région et des polars en or. Et ceci, c'est 2 polars en région. Donc, c'est encore différent. Faut que je fasse la différence parce que quand je les range, je me suis rendu compte qu'il y avait des polars en région et des polars en or. Et ça, franchement, j'aimerais bien une fois ça, vraiment connaître la différence entre les polars en région et les polars en or, en fait. J'avoue que je suis assez intriguée pour... peut-être que c'est expliqué dans les premiers, je verrai bien. Si un jour j'écouvre la différence, je vous le dirai. Alors, il y a ça c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps. À chaque fois, avant de déménager, je me disais, mais je l'ai ce livre, il est dans ma page, j'en suis certaine. J'en suis certaine. Mais non, je l'avais pas. Donc voilà, je pense que là, je l'ai pris la bouquinerie du Sar pour 2 €. Donc Angie 13 ans disparu, voilà, j'en ai profité, hein, de l'y coller. Je suppose que ça vous dit quelque chose, que beaucoup l'ont déjà lu ce roman. Et moi non. Angie 13 ans est kidnappée pendant un camp de vacances, hein, voilà. Et j'avoue que je suis vraiment curieuse de le lire. Bon, on va tirer sur tout ça. Alors, voilà, ici, on avait que le deuxième MJ Leach, le premier MJ Leach, qu'est-ce que je dis? Le premier MJ Leach, Amstramgram. Comme j'avais trouvé le troisième, voilà, maintenant je me retrouve avec le premier. J'aimerais assez maintenant trouver le cours et cours le furet, comme ça j'aurai les 3 premiers à lire. MJ Leach, ben, je suis vraiment intriguée parce que ben voilà, j'entends beaucoup de bien. Et ben, j'espère le lire très bientôt. Voilà, j'ai trouvé 2 € de la bouquinerie du Sar. Et j'ai pas craché dessus. Ah tiens, on se retrouve de retour avec du King. Ben voilà, 2 €, Monsieur Mercedes, la bouquinerie du Sar. Alors j'avais trouvé le deuxième et le troisième de la trilogie. Me demandez plus les titres, je ne sais plus. Et il manquait Monsieur Mercedes. On voulait le trouver en occasion. Voilà, chose qui est faite. 2 €, la bouquinerie du Sar. J'ai été joie. Je vais pouvoir lire la trilogie de Monsieur Mercedes. Alors ce roman-là, également, je le cherchais depuis très longtemps, voilà, parce que je crois que j'ai le deuxième et le troisième, il me semble, et ben, je voulais commencer par le chuchoteur, même si certains me disent, oui, il y en a qui sont mieux que le chuchoteur dans la série, tu verras. Moi, je voulais commencer par le chuchoteur de Donato Caridi, voilà. Donc, je pourrais enfin lire ce chuchoteur, ce fameux chuchoteur de Donato Caridi. Je pensais l'avoir, mais encore une fois, non, j'avais des tomes plus loin, mais pas ce premier tome. Donc, bah, 2 €, j'étais contente de l'avoir. Alors, ensuite, on part donc sur, voilà, quelque chose qui n'a rien à voir. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est de la dystopie. La 5e vague, donc on est... avec le tome 1 et le tome 3, je crois. Il n'y a pas le tome 2, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave parce qu'on les a payés 1 €. C'est 1 €, franchement. Voilà. Le tome 2, il sera bien trouvé. Alors, voilà. Ensuite, oui, je sais pas pourquoi. Je l'ai vu à ce prix-là, j'ai envie de le prendre, voilà. Un petit classique au début des années 20. Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, voilà. Bon, c'est une nouvelle traduction, donc ce sera peut-être plus que c'était. Il fait 50 centimes, bon, moi j'ai compris pourquoi, hein, 2,90 €, oui bien sûr. C'était pas cher à la base déjà, donc voilà. J'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir, vous voyez, il y a des livres comme ça qui me font envie. L'année dernière, j'ai l'impression que j'ai fait qu'acheter du polar et du thriller, j'ai rempli ma palle de polar et de thriller. Et là, j'ai envie de faire un petit mix, au fait, j'ai envie, voilà, je sais pas pourquoi ce roman-là m'a attiré, me demandez pas du tout. Alors, celui-là, on en a vraiment beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'avis mitigés. Quand je l'ai vu à 1 €, franchement, je l'ai pris directement. Une bête au paradis de Cécile Coulon. Voilà, donc j'ai pas hésité un instant, parce que, bah voilà, j'étais curieuse de me faire mon propre avis moi-même. Et, ben, très bientôt, on verra bien, hein. Je peux pas tous les lire en même temps, hein. Ils me font tous envie, mais imaginez, je peux pas tous les lire en même temps. Là, c'est ma palle, elle est occupée d'exploser. Elle a explosé en... Je le disais, ma palle, elle a explosé, au fait, en décembre et en janvier, donc...
Voilà. Donc là, ça, ici c'était au mois de janvier, par contre il n'y a pas très longtemps, c'était le week-end dernier je crois. Il faut sauver Zoé d'Alison Noël, donc voilà, un peu chez Michel Lafon-Poche. Bah, c'est parce que tout simplement parce que la plume d'Alison Noël j'aime encore bien, voilà. Puis c'est de la jeunesse, puis je sens que ça passera bien, donc voilà. Alors celui-là il me faisait très envie aussi depuis un moment, voilà. Je déteste les pavasses et pourtant je l'ai pris. Je sais que si je commence à lire un livre comme ça, il me faudra du temps, ça c'est sûr. Mais voilà, j'avais envie. Tim Willox, la religion. On est dans l'ordre des hospitaliers en 1575, en 1565. Et voilà, je pense que ça va être très intéressant. Encore une fois, si vous avez lu ce genre de roman, n'hésitez pas à me le dire et à voilà, venir en parler. Ça fait toujours plaisir. Alors ça, c'est les romans que j'ai. Je pense que j'ai lu le premier. Au fait, c'est un roman qu'on lit en regardant des vidéos. Et franchement, j'avais kiffé le premier, mais franchement, ça, si vous avez envie de vous faire peur avec ça, lisez-les et regardez les vidéos. Franchement, c'est... faut lire les vidéos quand vous le lisez. C'est un peu embêtant parce qu'à chaque fois, il faut arrêter la lecture, mais franchement, j'espère retrouver le tome 1 d'ailleurs que je n'ai pas, parce que, ben voilà, comme ça je pourrais essayer tous me les procurer pour 1,50 €, vous voyez, et dans son petit fourreau, comme ça. Je trouve que c'est une très belle édition pour 1,50 €, hein. J'avais pas craché dessus à la ressourcerie. Alors, là, voilà, là on revient à la bouquinerie du Sar avec les livres à 1 €. Ouais, je vais essayer de décoller ces étiquettes que je n'ai pas encore décollées. Barbe Bleue, je crois que je l'ai lu, Barbe Bleue, au fait. Mais que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Donc voilà, quand on l'a trouvé à 1 € dans cette édition Piment, on est tous les deux fans, hein. Mon homme ne l'avait pas encore lu, du coup, ben voilà, qui sera fait. Alors, voilà, encore une fois, 1 € à Situlfurique en très bon état. Celui-là, on l'a tous les deux lu, on l'avait. Malheureusement, il a un peu pris l'humidité avant qu'on déménage, donc voilà. On pourra se débarrasser de l'édition qui a pris l'humidité. Et puis garder celui-là. Bon, encore toujours la bouquinerie du Sar à 1 € depuis le 1er d'automne, je suis là, hein. Voilà, alors Roland est mort de Nicolas Robin. Écoutez, je trouvais la couverture vraiment marrante. Faut avouer que c'est la couverture qui m'a attirée. Et ben voilà, apparemment ça a l'air d'être un roman contemporain, un petit peu humoristique. Je sais pas trop. C'est très court, ça a l'air très léger. Donc je vais voir. Du contemporain, j'en ai plus tant que ça en plus. Donc voilà. Je me suis dit l'occasion d'aller découvrir un petit livre contemporain. Bon, ça c'est mon chéri qui l'a pris. Mais je ne les ai pas encore lus, mais j'ai envie de les lire aussi. Et Barry Trotter, franchement, 1,50 € sous blister, franchement. Ce serait bête, hein. C'est fou, quoi. 1,50 € sous blister. Et ça, j'ai très envie de le lire aussi. Mais bon, je commencerai par le premier. Bon, faut que je me dépêche, ça va continuer parce que il y a mon fils qui va bientôt arriver. J'en ai plus beaucoup. Oh, j'en ai plus beaucoup à vous montrer. J'en ai plus beaucoup du tout à vous montrer. Je les prends tous, comme ça sera plus simple. Hop. Hop. Alors là, ceux qui me suivent sur les réseaux, vous vous rappelez, j'avais ta Cultura, je ne sais plus quand. Et je suis retombée donc sur Antoine Candel. Et donc du coup, je voulais lire son... Ou alors... Tu vas pas m'embêter, toi. Son thriller du Butterflyland. Enfin, son polar plutôt du Butterflyland. Voilà, donc du coup, je lui ai pris. Et j'ai hâte de le lire et d'en faire un retour. Et puis le jeune jeu d'audition est là pour ça, encore une fois. Alors ensuite, donc ça c'est mon homme qui l'a pris. Je sais pas si je le lirai. Voilà, ben, c'est de la SF, hein, c'est une intégrale d'une trilogie. Le Maître du Temps de Louis Cooper. C'est un monde dominé par le conflit entre l'ordre et le chaos, voilà. Je sais pas si je lirai clairement. C'est une belle brique, elle fait son poids.
petit polar en or que je n'avais pas encore, 1 € à la ressourcerie, voilà. Je suis unique. Rite infernale dans la métropole lilloise, voilà. Noël au balcon, pas qu'en prison. Pourquoi pas? Vous savez, les polars en or, hein, je les prends. Quand je les ai pas, je les prends d'office de toute façon. Alors, là, dernièrement, par contre, à la ressourcerie, oui, j'ai pris aussi beaucoup de romans qui sont pas récents, mais que j'ai jamais eu l'occasion de lire. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. 49 jours de Fabrice Collin. Si je me trompe pas, c'est une dystopie, mais je peux me tromper. Je m'appelle Florian, j'ai 17 ans et je suis mort. Je me suis réveillé dans un paysage de plaine et de montagne qui s'étendait à perte de vue, oui. C'est marrant comment s'écrit Florian d'ailleurs, avec un Y à la place du I. Il y en a de temps en temps, je trouve ça original d'ailleurs. Des fois quand je le vois, je me dis, ça aurait été original de donner, de mettre le Y à mon Florian. Parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des Florians avec des Y. Alors ça c'est Déviance de Gemma Mallet. Ah oui, l'auteur de la déclaration qui est encore dans ma palle. Encore un Michel Lafon, voilà. La terre a été ravagée par la folie des hommes, voilà. Donc on verra ce que ça donne. Je les ai tous eu pour 1 €, donc voilà. Indiana Taylor, pareil, j'en ai vu beaucoup, j'en ai entendu parler beaucoup à un moment, et puis voilà, je ne l'ai jamais lu. Né de l'union d'une humaine au pouvoir mystérieux et d'un loup-garou, Indiana est le petit-fils et seul héritier du chef de la meute. Ouais, c'est des loups-garous, ben pourquoi pas, peut-être que, ouais. On verra. Sans pour 1 €, je perds rien à les prendre, quoi. Je me dis, j'aime bien, j'aime pas, tant pis. Oui, celui-là, je l'ai vu, je l'ai pris. 1,50 €. Vous me connaissez. Vous savez que j'aime les zombies. Mais qu'est-ce que j'aime encore plus que les zombies? Les licornes! Franchement, je ne connaissais pas du tout ce roman et je suis vraiment ravie. Apparemment, il n'est pas récent en plus. Mais je suis vraiment ravie de l'avoir. Ah oui, il est 2011 chez Fleuve Noir, voilà. Donc, chez Territoire en 2011, voilà. Zombie contre licorne. Hein. Et apparemment, c'est écrit à 4 mains. Holly Black et Justine Larbalestier. Donc voilà, c'est écrit à 4 mains apparemment. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Celui-là, je pense que ce sera pour très très bientôt. Voilà, donc il me reste deux à vous montrer, c'est ça, oui. Donc l'appartement témoin de Tatiana Doronet. Voilà. Encore une fois, 1 € à la bouquinerie du Sar quand ils ont fait les livres à 1 €. Ah, je suis ravie, celui-là je vais le lire très très vite parce qu'elle vient bondue. Elle vient bondue au mois de mars. Je suis tellement ravie, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de monde et que je pourrai l'approcher, lui dire bonjour. Depuis le temps que je rêve de rencontrer Tatiana Doronet, franchement, j'espère vraiment que je pourrai la rencontrer. Et alors le petit dernier encore, 1 €, comme vous voyez aussi à la bouquinerie du Sar. Battle Royale de Kushin Takami, voilà. Beaucoup connaissent aussi un Battle Royale, je ne vais pas vous le présenter, voilà. Bon, c'est aussi un petit pavé, mais je pense que je prendrai le temps de le lire, voilà. Franchement, je prendrai le temps de le lire, j'ai envie de le lire depuis un moment, ce roman, donc je prendrai le temps de le lire. Eh ben, écoutez, hein, franchement, je sais pas, on doit être dans les 40 minutes, là, je pense. C'était quand même pas mal, j'ai réussi à vous présenter tous mes livres en 40 minutes, je m'y attendais pas. Bon, certains, on est passé plus vite dessus, mais vous voyez, c'est la catastrophe en décembre et en janvier. Hein. Et encore, je dois vous présenter le salon du livre de Lille et le salon de Rimbaudcourt, qui sont 2 salons aussi où j'ai énormément craqué. Bon, allez, sur ce, je vous retrouve très très vite, de toute façon avec une chronique ou d'autres choses, je ne sais pas, j'ai plein de projets plein la tête, donc voilà, je vous retrouve très très vite, très vite plutôt. Surtout n'hésitez pas à dire si vous avez aimé un livre, si vous avez envie de lire un livre en lecture commune, si la vidéo vous a plu, pourquoi pas laisser un pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir, et laissez des commentaires. Dites-moi, il y a bien des livres que vous avez lus dans tout ce que je vous ai présenté, ou qui vous font envie, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, bye bye.